Canada, une manifestation en soutien à George Floyd dégénère à Montréal. Des milliers de personnes ont défilé dimanche à Montréal pour dénoncer le racisme et les violences policières lors d'une manifestation qui a dégénéré en affrontement et en pillage au centre-ville dans la soirée. Pendant environ 3 heures, environ 10 000 personnes selon des estimations non officielles avaient sillonné le centre-ville dans le calme en fin d'après-midi. Ils défilaient en solidarité avec les manifestations aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, qui a succombé lors d'une interpellation aux mains d'un policier blanc, selon un journaliste de l'AF sur place. Mais peu après l'ordre de dispersion en début de soirée, des violences ont éclaté en centre-ville, lorsqu'un groupe de manifestants a lancé des projectiles contre les forces de l'ordre. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Plusieurs vitrines de commerce ont été saccagées par des casseurs, dont l'un a été filmé par les télévisions en train de s'enfuir avec une guitare électrique volée dans un magasin de musique. Le calme semblait revenu au centre de Montréal en fin de soirée, selon les médias. La police n'avait pas indiqué combien de personnes avaient été interpellées. Les commerces ayant pignon sur rue n'ont été autorisés à rouvrir qu'en début de semaine dernière à Montréal, alors que la métropole québécoise est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus au Canada. La plupart des manifestants montréalais portaient un masque, mais lors du défilé dans les rues de la ville ou le rassemblement sur la grande place du Canada, peu respectaient la distance physique de 2 mètres préconisée par les autorités. De très nombreux pancartes, souvent en anglais, proclamaient Black Lives Matter, les vies noires comptent, no justice no peace, pas de justice, pas de paix, oui Cambrit, je ne peux pas respirer, référence aux derniers mots prononcés par George Floyd, alors qu'il était plaqué au sol par un policier. Je suis venu en solidarité avec les manifestants aux États-Unis, a témoigné Danielle, une étudiante de 28 ans originaire des États-Unis. Il faut que justice soit faite. Quand un homme dit plus si qu'embrite plus, il faut l'écouter. La police de Montréal avait même pris soin, dans un tweet, de dénoncer les circonstances de la mort de George Floyd, qui vont à l'encontre des valeurs de notre organisation. Nous respectons les droits et le besoin de chacun de dénoncer haut et fort cette violence et serons à vos côtés pour assurer votre sécurité, avait indiqué la police sur Twitter. Une autre manifestation contre le racisme a également rassemblé plusieurs milliers de personnes dimanche à Vancouver, Ouest. La veille, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans le calme contre le racisme et les violences policières à Toronto, la plus grande ville du pays. Des milliers de personnes ont défilé dimanche à Montréal pour dénoncer le racisme et les violences policières lors d'une manifestation qui a dégénéré en affrontement et en pillage au centre-ville dans la soirée. Pendant environ 3 heures, environ 10 000 personnes selon des estimations non officielles avaient sillonné le centre-ville dans le calme en fin d'après-midi. Ils défilaient en solidarité avec les manifestations aux États-Unis à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, qui a succombé lors d'une interpellation aux mains d'un policier blanc, selon un journaliste de l'AF sur place. Mais peu après l'ordre de dispersion en début de soirée, des violences ont éclaté en centre-ville, lorsqu'un groupe de manifestants a lancé des projectiles contre les forces de l'ordre. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Plusieurs vitrines de commerce ont été saccagées par des casseurs, dont l'un a été filmé par les télévisions en train de s'enfuir avec une guitare électrique volée dans un magasin de musique. Le calme semblait revenu au centre de Montréal en fin de soirée, selon les médias. La police n'avait pas indiqué combien de personnes avaient été interpellées. Les commerces ayant pignon sur rue n'ont été autorisés à rouvrir qu'en début de semaine dernière à Montréal, alors que la métropole québécoise est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus au Canada. La plupart des manifestants montréalais portaient un masque, mais lors du défilé dans les rues de la ville ou le rassemblement sur la grande place du Canada, peu respectaient la distance physique de 2 mètres préconisée par les autorités. De très nombreux pancartes, souvent en anglais, proclamaient Black Lives Matter, les vies noires comptent, no justice no peace, pas de justice, pas de paix, oui Cambrit, je ne peux pas respirer, référence aux derniers mots prononcés par George Floyd, alors qu'il était plaqué au sol par un policier. Je suis venu en solidarité avec les manifestants aux États-Unis, a témoigné Danielle, une étudiante de 28 ans originaire des États-Unis. Il faut que justice soit faite. Quand un homme dit plus si qu'embrite plus, il faut l'écouter. La police de Montréal avait même pris soin, dans un tweet, de dénoncer les circonstances de la mort de George Floyd, qui vont à l'encontre des valeurs de notre organisation. Nous respectons les droits et le besoin de chacun de dénoncer haut et fort cette violence et serons à vos côtés pour assurer votre sécurité, avait indiqué la police sur Twitter.
Une autre manifestation contre le racisme a également rassemblé plusieurs milliers de personnes dimanche à Vancouver, Ouest. La veille, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans le calme contre le racisme et les violences policières à Toronto, la plus grande ville du pays. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.